en instance de cassation en 2015, devenir un bon avocat en 2018 et Yatima souffrir pour survivre en 2019, qui est une autobiographie, comprendre pour mieux choisir son régime matrimonial en 2022, aide-mémoire pour les contentieux des résultats électoraux en 2023. L'auteur de l'ouvrage pour lequel nous sommes réunis en ce jour est formateur des avocats depuis 2009 et assume depuis lors les fonctions de secrétaire permanent de la commission de formation des avocats de son barreau, le barreau de la Gambie. Conférencier, modérateur de grandes rencontres, communicateur avéré, débatteur confirmé, Maître Willy Wenga accompagne de par ses interventions plusieurs médias et à ce titre, il est consultant officiel sur les questions juridiques de la radio Top Congo FM et invité partenaire de l'émission Que dit la loi sur Top Congo, émission que je présente par ailleurs. Manager de son propre cabinet Yatima Law Office, il est marié à Madame Rachel Fouati Louzama Lula, et père de 6 enfants et grand-père déjà de 3 petits-enfants. Des députés et sénateurs, des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires généraux, tous bénéficiant du privilège de poursuite et de juridiction. Maître Willy Wenga n'a pas voulu. Personnellement, j'ai vu Maître Willy Wenga venir au barreau. On a partagé avec lui le même cabinet. C'était chez Maître Kangele Georges, d'heureuse mémoire. Mais trop jeune, Maître Willy Wenga m'avait déjà surpris. C'était un véritable rat de bibliothèque. Chaque fois que j'entrais dans mon cabinet et que je ne trouvais pas les livres là où je les laissais, je savais à qui poser la question et où je pouvais les trouver. Et depuis ce temps-là, nous avons gardé de très très bonnes relations avec lui et on discute assez régulièrement. Quand on m'a dit qu'il a publié et il va présenter son livre et qu'il est à son 6e ouvrage, cela ne m'a pas étonné. Au lieu parfois de perdre du temps, de discutailler, Maître Willy Wenga a toujours voulu emprisonner le temps ou la raison dans un livre ou dans un écrit. C'est un véritable geôlier. Et ce n'est pas n'importe quel écrit. Ce n'est pas seulement des romans. Mais Willy Wenga parle droit. Nous vous disons merci. Honorable Excellence, honorés confrères, mes chers confrères, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Pour raison de convenance personnelle, j'ai voulu, outre cette adresse de remerciement et par économie de votre temps, vous faire découvrir moi-même les contenus du présent ouvrage. Comme vous l'avez bien suivi, le présent ouvrage est mon 6e livre depuis 2015. Mais concernant les questions de droit, il est le 5e. Yatima, Souffrir pour survivre, que j'ai publié en 2019, ayant été un essai d'autobiographie. La question que certes tout le monde se pose, et là je me rappelle la question de Madame Cécile Ngomba Kazadi lors de l'émission Que dit la loi sur Top Congo, sur mon livre, à savoir quel est l'objet de votre ouvrage, quelle est l'innovation que ça apporte aux côtés des autres ouvrages. Je me rappelle une question me posée par Dominique Dinanga sur à quoi devons-nous nous attendre par votre ouvrage. Et je salue ici la présence de Dominique Dinanga, de Top Congo FM. En réponse, je tiens à rappeler qu'après une longue expérience de 27 ans de barreau ininterrompu, comme l'a si indiqué le présentateur ainsi que mon barreau, à la lumière de la Constitution de la République
de lois organiques et des différents dossiers ouverts à charge de certains concitoyens hautement chargés, les questions diverses de la presse et mes interventions au sujet d'actualité judiciaire, j'ai pensé qu'il était venu le temps de mettre à la disposition du grand public un outil pédagogique en des termes simples afin de permettre à tout le monde d'enlever de la tête l'idée d'impunité des hauts cadres et d'informer les uns et les autres de raison de la catégorisation de justiciables selon qu'on est ou non bénéficiaire de privilèges. Le mérite de toutes ces informations est de révéler à tout plaignant ou dénonciateur et défendeur la procédure à suivre pour poursuivre tout citoyen, afin de renforcer le principe « nul n'est au-dessus de la loi ». Véritable abrégé de la Constitution et des lois organiques, voire du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat, le présent ouvrage n'est rien d'autre qu'un livre de poche, susceptible d'orienter tout le monde sur le pourquoi des immunités et des privilèges, la procédure à suivre et quel peut être le tempérament au principe du préalable. Honorables Excellences, distingués invités, l'espace politico-congolaise a été animé ces dernières années par la question des immunités et privilèges des poursuites, voire des juridictions reconnues à une catégorie de personnes lorsque suspectées d'avoir violé la loi pénale, leur poursuite paraissait lourde ou difficilement réalisable, des conditionnalités préalables qui sont des autorisations préalables de poursuite en termes de levée des immunités, soit en termes de discussion autour du fait de la mise en accusation de la qualité qui donnerait droit à un privilège de juridiction. Dans l'opinion, il se dégage une certaine tendance de croire ou de considérer que la consécration de privilèges ou immunités de poursuite équivaudrait à un sacre d'impunité à ces bénéficiaires jusqu'à proposer leur suppression pure et simple, ce qui n'est pas fondé dès lors qu'il est reconnu que l'exigence du respect des préalables à la poursuite, loin d'être un frein à une voie par laquelle le poursuivant devra passer pour mettre l'action publique en mouvement, est une conditionnalité pour permettre au ministère public d'arriver jusqu'à la mise en accusation. Face aux allures sentimentales auxquelles tentent de se livrer les uns et les autres sur ces questions de la réponse aux différentes inquiétudes, étant dans des textes éparses, nous avons pensé apporter notre contribution en assemblant tous ces textes dans une brochure pour dissiper tout malentendu. La reconnaissance des privilèges ou immunités de poursuite et des privilèges de juridiction à certaines personnes bénéficiaires n'ont pas donc ce que pense tout le monde et n'est donc pas d'origine congolaise. Il y a lieu de se retarder à une réflexion sur la poursuite de certaines personnalités bénéficiaires de privilèges ou immunités de poursuite en droit congolais en analysant les contours et la procédure pour y parvenir. Quelles sont les origines et fondements des privilèges de poursuite ou de juridiction? Que pouvons-nous retenir de la notion et des principes en faisant un distinguo entre privilèges de poursuite et privilèges de juridiction? Qui en sont bénéficiaires? Quand et comment? Est-ce qu'au moment de la commission de fait ou au moment de la possession de la qualité de la personne bénéficiaire de dits privilèges qu'il faut en invoquer? Devant quel parquet et quelle juridiction ces privilèges jouent-ils? À quel type d'incidents de procédure peuvent-ils donner lieu et quelles sont les voies de recours dont bénéficierait le bénéficiaire? C'est à cette série de questions que nous avons essayé de répondre dans notre ouvrage, qui a été subdivisé en 5 chapitres, à savoir la mise en mouvement de l'action publique. Deuxième chapitre, le privilège et immunité dans l'exercice de l'action publique. Troisième, personnes bénéficiaires des immunités
ou privilèges de poursuite et de juridiction. Quatrièmement, tempérament au régime d'autorisation préalable aux fins de poursuite. Et enfin, la mise en accusation ou la saisine de juridiction du jugement. Nous ne pouvons pas terminer ce mot sans risque de vous laisser sur votre soif. Si je ne me justifiais pas du choix du titre poursuite et mise en accusation de bénéficiaires des immunités et ou privilèges des poursuites fondement, procédure et tempérament. En effet, observant la matière dont s'exerce l'action publique, et nonobstant le fait que le ministère public instruit à charge et à décharge, la finalité d'une poursuite est la mise en accusation devant le juge. Et vis-à-vis de certaines personnalités, la Constitution de la République du 18 février 2006 a consacré des immunités et des privilèges qui ne sont aucunement le sacre de l'impunité, mais la considération dans la poursuite de charges étatiques qu'exercent les poursuivis qui militeraient à ce qu'il soit bénéficiaire d'une procédure spéciale sans que lui-même ne demeure, une fois condamné, un condamné spécial. Mais comme d'ordinaire, la qualité du poursuivable requiert certains préalables, ceux-ci deviennent des privilèges qui peuvent faire obstacle, sauf tempérament, à une poursuite et mise en accusation automatique. Nonobstant ces privilèges, reconnaissons que tous nous demeurons égaux devant la loi, car, à part les préalables, la procédure pénale ordinaire s'applique devant le juge une fois le verrou des préalables est à sauter. Mais à ne pas perdre de vue que plus on gagne en privilèges, moins on gagne en droit, car les bénéficiaires du privilège de juridiction de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, par exemple, sont jugés au premier et dernier ressort, comme vous l'avez vécu récemment, et par conséquent, n'ont plus une voie de recours ordinaire, pourtant droit garanti par notre Constitution. Sous un style simple, nous avons voulu par ce livre ouvrir un débat sur plusieurs points non traités ou insuffisamment abordés. Et nous venons de le faire car beaucoup de choses restent encore à faire. Nous n'avons posé que les jalons. Aux autres chercheurs de poursuivre la marche et beaucoup plus aux membres de la commission de réforme du droit congolais ainsi que notre Parlement à se mettre au travail. Et là, l'honorable Meshak Mandefou, que je vois dans la salle, ne me contredira pas parce que le travail continue. En rédigeant cet ouvrage, ma conviction reste et demeure que vous y découvrirez quelque chose d'intéressant, car dans tout livre, chaque lecteur a sa page. Vous me connaissez très bien, de loin ou de près. Vous connaissez mes convictions objectives qui ne font aligner mes paroles et actions, mes faits et gestes derrière tel ou tel bloc. Mes soutiens, c'est vous. Ma famille, ma vraie, c'est vous. Encouragez-moi à aller davantage de l'avant en achetant massivement ce livre à autant d'exemplaires que possible, tant pour vous que pour tous ceux qui vous entourent. Les cadeaux à donner à des mariages ou à des anniversaires, ce n'est pas seulement des radios, mais aussi des livres. Au moins une chose qui reste vraie, les immunités et privilèges de poursuite ne se décrètent pas. Ils ne sont pas innés ni éternels. Ils sont acquis et peuvent se perdre un jour
tout dépend de la législation. J'ai dit. Micro. Mesdames et messieurs, distingués invités, en toute qualité, bonjour. Bonjour. Lorsque j'ouvrais ce breuvage, qui va me permettre de baptiser l'ouvrage de M. Willy Wenga, j'ai senti que dans ce breuvage, il y a l'arôme de l'alcool. Alors, vous comprenez un peu toute l'émotion que j'ai et la joie de baptiser avec cet arôme-là. Deuxième chose, je sens également que, comme le bâtonnier l'a dit ici, que M. Willy Wenga, c'est un géant. Et effectivement, géant. Moi, j'allais dire géant de la chanson. Quelle est cette chanson? C'est la chanson d'un plaideur, non seulement au barreau, mais aussi à la radio Top Congo, où tout le monde le suit, des jours comme des nuits. Alors, comme la journée d'aujourd'hui n'est pas bien, c'est la journée de M. Willy Wenga, je vais devoir passer à l'essentiel. Dans un premier temps, je suis très fier et privilégié de baptiser cet ouvrage, intitulé « Poursuite et mise en accusation des bénéficiaires des immunités et ou privilèges de poursuite en République démocratique du Congo, fondement, procédure et tempérament ». C'est un fruit du travail, un fruit des passions, un fruit de dur labeur, un fruit d'inspiration du célèbre maître Willy Wenga, que je demande que l'assistance puisse l'encourager par des applaudissements nourris. Cet ouvrage, je le baptise et je lui donne vie pour qu'il puisse illuminer non seulement les chercheurs en droit, mais aussi les praticiens, parmi lesquels les avocats, et qui plaident pour les bénéficiaires des immunités, des privilèges, le ministère public qui les poursuit, ainsi que ceux qui ont la charge de juger les bénéficiaires, qui sont les juges. Ouvrage soit éliminé et puis inspire toute la génération des juristes. Je te remets au monde et je t'invite à ne pas empêcher Maître Willy Wenga d'avoir ton petit frère, donc le 7e ouvrage. Après toi, accepte que tu es le petit frère qui vont permettre à ce que Maître Willy Wenga nous invite encore pour que nous puissions faire le jardinage. Bon vent. Merci.